Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment bannir l'incrédulité de nos vies. Et c'est ce que nous désirons parce que nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Amen. Et je suis avec deux hommes aujourd'hui. Bonjour monsieur. Hey, bonjour Evelyne. Hello. Vous allez bien? Très bien. C'est une grosse question aujourd'hui quand même. Hein? C'est une grosse question, une grosse réponse à laquelle tu vas devoir répondre parce que c'est toi qui vas faire la pensée du jour. Ça va aller. Donc ça Amen. va être... mais c'est un excellent thème et c'est un thème qui aura une suite demain, je vous le dis déjà. Demain, nous allons vraiment vous équiper pour avoir la foi. Aujourd'hui, on enlève l'incrédulité. Demain, on plante la foi et le miraculeux, le surnaturel s'accomplit dans vos vies, c'est certain. Mais j'ai une question. Comment tu enlèves l'incrédulité sans y ajouter la foi? Eh bien justement, c'est ça. On enlève pour planter. Et on enlève les mauvaises herbes et on plante la bonne Tu fais un semence. pasteur, j'ai une question, Mais si oui. je ne me trompe pas. Ouais, Exactement. Donc on va pas attendre demain pour ajouter la foi. Oui, on peut l'ajouter aujourd'hui, effectivement. Mais d'abord, on arrache. Alors, Tu vas faire, oui, un pasteur, j'ai une question. Tu as la ouais. question? Donc c'est la question de Gerly de Haïti qui nous demande comment faire pour chasser le doute en moi. Donc là, on est en plein dans le thème et tu vas donner une réponse qui, à mon avis, va aider nos téléspectateurs pour qui c'est pas forcément simple de justement vont dire j'ai la foi, mais en même temps, je suis remplie de doutes et il y a toujours cette espèce de combat à l'intérieur de nous. Ça me fait penser à quelqu'un dans la Bible. On n'en parlera pas. Viens au secours de mon incrédulité. Eh oui, T'en parleras pas aujourd'hui? peut-être, on va voir peut-être. comment ça va aller. On va voir comment ça va aller. En tout cas, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais juste vous parler du livre de la semaine que Nadine viendra présenter tout à l'heure, La puissance surnaturelle d'un esprit transformé de Bill Johnson. Et la rubrique témoignage, Aurélie et Nadine viendront remplacer ces messieurs tout à l'heure. Et Aurélie nous présentera un témoignage d'une femme qui a réalisé son autorité face à la maladie et sa fille a été guérie. Un excellent témoignage qui va suivre. Mais pour l'instant, on commence avec toi, Frank, dans la pensée du jour. Crédulité dégage de ma vie. Et ça, c'est le titre de ma pensée d'aujourd'hui. Et je suis content de pouvoir vous l'apporter parce que c'est tellement important de saisir certains points. Et j'en ai 4 pour vous aujourd'hui dans cette pensée pour vous aider à faire dégager l'incrédulité de votre vie. Ce sont des choses simples, faciles à appliquer, je le crois. Et on va commencer dans 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 12. L'apôtre Paul qui est là, en prison, est sur le point de mourir dans très peu de temps. Et là, il écrit à Timothée, il dit au verset 12, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Première des choses, Paul, il dit, « Je sais en qui j'ai cru. » Premier point, connais ton Dieu. Tu veux que l'incrédulité dégage, connais ton Dieu. Apprends à savoir qui il est, quel est son cœur pour toi, comment il t'aime, à quel point tu es précieux à ses yeux. En fait, beaucoup de gens sont dans le doute parce qu'ils ne connaissent pas réellement Dieu. Deuxième point, apprends à découvrir sa volonté. En t'approchant de Dieu, tu découvres la volonté de Dieu. Quand la volonté est démasquée, est exprimée, est à découverte, wow, la foi va faire un bond extraordinaire. Ça va, wow, Dieu, tu veux que j'ai cette chose. Dieu, tu veux que je sois en bonne santé parce que Jésus, à ma place, il a porté les maladies du monde sur cette croix. Quand la volonté est exposée, la foi va naître. C'est extraordinaire. Troisième point, pose un acte. Pose un acte de foi. Parce que tant et aussi longtemps que tu ne vas pas faire un acte, tu ne vas pas voir le résultat. La parole de Dieu dit dans Hébreux 11, le verset 1, que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois poser un acte. Connais Dieu, découvre sa volonté, pose un acte. Et quatrième point, super simple, sois simple comme un enfant. Ne te pose pas 10 millions de questions.
Essaie pas de tout comprendre dans ta pensée parce que souvenez-vous, l'incrédulité va venir quand on veut analyser, suranalyser les choses. L'incrédulité va naître. Un enfant, s'il connaît que la volonté de son père, c'est que cet enfant ait un biscuit après son repas. L'enfant se pose pas 10 000 questions. Il se dit, mon père m'a dit, je peux avoir ce biscuit. Sois simple comme un enfant. Reçois ce que Dieu en réserve pour toi. Tu veux que l'incrédulité dégage. Le plus gros des points, et je veux vraiment mettre l'accent dessus, connais la volonté de Dieu. C'est super important. Soyez bénis. On va aller de gloire en gloire dans cette émission. Ne la ratez pas parce que Michael va répondre à une super question aussi. Hallelujah! Yes! Frank est en feu. Ah, c'est sûr. Hein. Tu nous fais un petit coup de pub pour notre propre émission. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas prêché, je pense, là, avec le confinement et toutes ces choses. Ça bouille à l'intérieur de moi. Il y a un feu qui brûle en toi, qui a c'est besoin clair. de s'exprimer. Va faire un studio, Frank. Ça irait, là. L'incrédulité, comme tu l'as dit, vient vraiment court-circuiter, en fait, la foi, vient court-circuiter le miraculeux qui veut s'opérer. Et justement, tu parlais de ces pensées qui viennent, de ces réflexions qu'on peut avoir. Effectivement, l'incrédulité, souvent, est venue d'une réflexion. On se pose des questions. On essaye de comprendre comment Dieu va faire pour intervenir, quelle solution. On essaye de réfléchir, puis on se dit, mais non, mais cette situation est tellement impossible. Ouais. Et on va méditer tellement sur l'impossibilité au lieu de méditer sur la possibilité. Et c'est là que l'incrédulité va prendre place. Mais aujourd'hui, on va regarder notre verset du jour, puis on va voir que la parole de Dieu peut tomber dans plusieurs terrains. C'est un extrait de la parabole du semeur dans Matthieu 13 au verset 19. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Dans cette parabole, Jésus voulait bien sûr parler de la parole de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile, mais ce verset peut également s'appliquer quand on lit la parole, quand on reçoit quelque chose, quand on lit dans la parole et qu'on voit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, par exemple. Comment on comprend cette parole? Dans quel terrain cette parole va tomber? Est-ce que le diable va avoir la possibilité de venir mettre du doute, de venir mettre de l'incrédulité, de venir poser des questions qui vont faire que petit à petit, cette parole va être arrachée, ou est-ce qu'elle va pouvoir s'enraciner dans un bon terrain qui est prêt à croire ce que la parole de Dieu dit? Et tu parlais de les penser. Pense à l'humanité. L'homme incrédule aujourd'hui, c'est parce qu'il est tombé dans des réflexions hyper poussées de qui est Dieu, qui nous a fait. Si l'homme veut tout comprendre, mais c'est impossible dans le spirituel de tout saisir. C'est impossible. Il n'y a pas personne qui va avoir les réponses à tout dans la parole de Dieu. Vous n'en trouverez pas un sur cette terre. Et mais qu'on soit devant Dieu, il va dire, Frank, ah, ça, tu étais vraiment dessus. Mais ça, tu vois, tu n'avais pas saisi cette réalité. Et c'est tellement immense, le monde spirituel, le monde de la foi, des découvertes dans la parole de Dieu, qu'en fait, oui, l'incrédulité va venir par rapport à les réflexions trop poussées. Et elle va venir aussi des mauvaises expériences qu'on va avoir eues, que le diable va utiliser pour nous les mettre dans la face, dire, voilà, tu avais échoué, rappelle-toi, tu as été pourri là-dessus, tu penses que Dieu va être avec toi, souviens-toi du passé. Et là, tu manques d'oxygène. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est là à redonner un boost d'oxygène et à dire, on n'en a rien à faire de ce que le diable a pu dire dans ta vie. Ce qui est important, c'est que ce que Dieu dit, et que tu connaisses sa volonté et que tu fasses un acte de foi. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Peu importe ce que le diable voudra faire, c'est un pourri. Il vient pour nous polluer, nous laisser dans le doute parce qu'il sait quand la foi est manifestée, le miracle se produit. Amen, il est en feu. Amen. Tu sais, quand Frank racontait sa pensée, chérie, à quoi je me suis rappelé, en fait, quand on habitait rue Sherbrooke il y a des années, j'étais dans la salle de bain, tu me parlais à distance depuis le salon, tu me disais... tu as ouvert la porte et tu m'as dit de toute façon, je suis pas sûr que tu vas faire le ménage et que tu le feras pas. En fait, tu doutais que j'allais faire le ménage. Et tu as dit 3 choses, en fait. C'est fou que j'ai douté de ça. Tu as dit, je t'ai dit, mais pourquoi tu doutes? Tu m'as dit, déjà, 1, je suis pas sûr que tu m'as écouté. 2, je suis pas sûr que tu aies la capacité à bien faire le ménage. 3, je suis pas sûr que tu veuilles faire le ménage. Tu te souviens de ça? Et ça, je me suis souvenu de ça. Et c'est vrai que quand on sait que Dieu nous écoute, quand on sait que Dieu a la capacité, comme Frank l'a dit, on connaît notre Dieu, il est tout-puissant, et quand on sait surtout
que Dieu veut, ben là, il se passe quelque chose dans le cœur et le doute est banni. Mais toi, tu étais dans le doute à cause d'une histoire de ménage. C'est drôle. Mais là, tout le monde veut savoir, est-ce que tu l'as fait le ménage finalement? Bah, visiblement... Elle était dans la foi. Hein? Peut-être que je n'avais pas la volonté. C'est de ma faute, j'étais incrédule à ce moment-là. Ça, tu vois, Paul ici dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais quand il dit, je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Ça, c'est une déclaration de foi. C'est pas une déclaration d'un peut-être que si Dieu le veut. Je suis persuadé. Paul était dans cette prison, il a dû écrire, mais je suis persuadé qu'il va me garder jusqu'à ce que ma course soit finie. Et ça, c'est une déclaration de vie, une déclaration de foi, et ça doit être comme ça dans votre vie. Amen. Croyez que Dieu va vous garder parce que c'est sa volonté et il aime ses enfants, il n'a pas fini avec vous. Ça, c'est une déclaration de foi. Soyez des personnes de foi comme Paul. Ça me bénit tellement. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est tout-puissant. On n'a plus rien à dire après que Frank parle. Il est tout-puissant, il est capable de tout. Et amen, 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 amen. On va encourager tous ceux qui nous suivent aujourd'hui à croire en la capacité de Dieu. Vraiment, vraiment, parce qu'en fait, quand on doute de la capacité de Dieu, de la puissance de Dieu à intervenir dans nos vies, en fait, on dit à Dieu, n'interviens pas. En réalité, on l'empêche d'intervenir. On ne veut même pas qu'il intervienne. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est difficile de croire. Peut-être qu'on vous a déjà imposé les mains 10, 15 fois et il ne s'est rien produit. Peut-être que vous avez déjà prié de tout votre cœur et il ne s'est rien produit. Et petit à petit, vous avez commencé à douter, à vous dire que finalement, peut-être que Dieu voulait me laisser dans cet état-là. Peut-être que Dieu n'avait pas envie. Peut-être que ma situation est trop compliquée, est trop désespérée pour que Dieu puisse intervenir. Il y a tout un tas de choses qui s'est mis dans vos têtes et ne vous sentez pas jugé par nos paroles parce que c'est normal de réfléchir comme ça, c'est humain de réfléchir comme ça. Mais aujourd'hui, on veut vous aider à pouvoir enlever cette pensée-là, ces réflexions-là qui sont humaines, qui sont compréhensibles, mais qui ne sont pas ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit, crois seulement. Ouais. C'est aussi simple que ça. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. C'est tout ce qu'on a à faire. Aussi longtemps qu'il faudra attendre jusqu'à ce que l'intervention de Dieu se manifeste. Pour certains, ça prend 1 seconde. Ils prient, ils reçoivent. Pour d'autres, ça prend plus de temps. Il y a peut-être des fois des forteresses qui doivent tomber, des mentalités qui doivent être transformées. Peu importe. Mais soyez convaincus. Croyez seulement que Dieu veut intervenir dans votre situation, a la capacité d'intervenir là, maintenant, tout de suite. Il en est capable et ça peut vous arriver. Ouais, et en fait, on a parlé au début de l'émission de ce père qui a dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, juste avant, il avait dit « Si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. » La mentalité de Jésus. Mais tu vois qu'il a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Oui. Il n'a pas dit « Tout est possible à Dieu ». Il n'a pas eu besoin de rappeler que Dieu était capable de faire. Il a rappelé que c'était la foi qui rendait la chose possible. Ouais, et le monsieur dit « Ouais. » Et là, il était peut-être comme vous, et en fait, il est comme « Ouais, ce matin, je crois! » Mais il y a de l'incrédulité qui est là. Mais en fait, l'incrédulité, et ça, je veux mettre le doigt dessus, ne va pas partir parce qu'on va imposer les mains et qu'on va dire « Incrédulité, dégage! » C'est un renouvellement de l'intelligence. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on lave votre cerveau, votre âme, et je le fais à moi-même, par la parole de Dieu. Ça vient effacer ce qui était programmé, ce que le monde a pu mettre, ce que le diable a mis, ce que les mauvaises circonstances ont mis. La parole de Dieu, ce qu'on dit ce matin, vient renouveler la mentalité qui va vous exposer, qui va vous ouvrir à dire « Wow, c'est possible! À nouveau, je crois! » Comme ce père, c'était le désespoir. Son enfant, il se jetait par terre, il faisait des crises. C'était la folie terrible. Mais il a dit non. Et Jésus est arrivé au milieu de cette situation et Jésus savait qu'est-ce que Dieu voulait, connaissait la volonté du Père, savait ce qu'il était appelé à faire, connaissait la puissance qui reposait sur lui. Paf! Le démon chassé, l'enfant, le miracle se produit. Ce n'est pas des belles paroles de prêcheur que je fais. C'est la vérité, c'est la parole. On en a tous besoin. Soyez bénis. Amen, amen. Et on continue dans cette même lignée parce qu'on parle de l'incrédulité. L'incrédulité, le doute marchent malheureusement ensemble. Et Guerli d'Haïti nous a demandé comment faire pour chasser le doute en moi. On a donné quelques bribes de réponses. Mais chérie, à toi la parole.
Donc, comment faire pour chasser le doute en moi? Donc, je vais répondre à la question de Gerly de Haïti. Alors, beaucoup d'entre vous vous posez sûrement cette question, mais je suis face à une situation difficile, je suis face à un défi, il y a les conséquences de ce défi, j'ai peur, le doute s'installe, etc. Mais le doute s'installe pourquoi? Le doute s'installe parce qu'il y a un manque de foi en Dieu. Il y a un manque d'assurance que Dieu va le faire, que Dieu va intervenir, que Dieu va me secourir, que Dieu va me protéger. En fait, s'il y a du doute, en réalité, le doute n'est pas le problème. Le problème, c'est le manque de foi en Dieu. Et alors, la question qui se pose, c'est, OK, puisque pour chasser le doute, la solution, c'est d'avoir confiance en Dieu, foi en Dieu, cette ferme assurance que Dieu va intervenir, comment faire pour avoir foi en Dieu? La Bible dit dans Romains au chapitre 10, verset 17, « La foi vient, elle provient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose aujourd'hui. Pour chasser le doute, il faut que vous ayez entendu la voix de Dieu qui résonne dans votre cœur. Il faut que la promesse de Dieu devienne vivante en vous. Il faut que la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, vive en vous. Et à ce moment-là, le doute part parce que la foi se repose sur la promesse que Dieu vous a faite, la parole de Dieu que vous avez entendue. Donc, pour chasser le doute, il faut entendre la voix de Dieu, entendre la promesse de Dieu. Il n'y a pas d'autre secret, en fait. Et je vais vous parler de l'histoire d'Élie face à Jézabel. Élie venait d'aller sur le mont Carmel, il avait convoqué les 450 prophètes de Baal, etc., et les autres prophètes de Astarté, etc. Et il a confronté les prophètes, le feu de Dieu est tombé, les prophètes de Baal ont été exterminés, lapidés. C'était puissant ce jour-là. Élie était plein de feu, plein de foi, plein de paix, plein de zèle. Et puis, juste après, il s'en va, etc. Il déclare que la pluie vient, etc. Et juste après, Jézabel, la femme du roi Akab, quand elle apprend que ces prophètes de Baal, parce qu'elle était du côté de Baal, qu'ils avaient été tués, elle est en colère. Et elle envoie un messager dire à Élie, « Élie, je te le dis, tu vas mourir. Ce que tu as fait au prophète, je vais te le faire à toi. » Et quand Élie entend la voix de Jézabel, je vais te tuer, on va te tuer, toute l'armée va te tuer. Et là, Élie tremble. Élie a peur. Et Élie, le grand prophète, va tomber dans une profonde dépression où il va se retrouver face à Dieu et dire « Seigneur, reprends mon âme ». Il réclame la mort à Dieu. Vous imaginez, il vient de vivre ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que Élie a entendu une voix négative. La voix du diable, la voix de l'ennemi, la voix de la grande montagne, la voix du défi, la voix des situations difficiles parlent dans nos vies constamment. Et ces voix qu'on entend créent le doute en nous. Mais ça va mal aller pour moi. Mais à un moment donné, il faut entendre une voix supérieure. La voix de celui qui dit « à moi tout est possible ». La voix du Dieu de l'impossible. La voix de Jésus-Christ de Nazareth. La voix de votre Père Céleste. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Élie va faire? Dieu va introduire Élie dans un processus où il va retrouver sa paix. Il va retrouver son calme. Il va retrouver la foi. Et qu'est-ce qu'il va faire? L'Esprit de Dieu va conduire Élie où? Sur la montagne. Sur le mont Horeb, la montagne de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il faut faire chaque fois que le doute remplit devant votre cœur. Vous devez avoir ce réflexe d'aller sur la montagne de Dieu. La montagne, c'est le lieu où vous allez rencontrer Dieu face à face, où vous allez avoir un temps avec Dieu. Et Élie, sur cette montagne, est toujours dépressif, toujours déprimé, et il va dire à Dieu son état. Il va dire « je vais mourir, on veut me tuer, etc. » Et Dieu va passer dans un murmure doux et léger. La voix de Dieu va se faire entendre à Élie. Et Dieu va donner à Élie les instructions. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je vais faire. Et en gros, Élie entend la voix de Dieu. Et cette voix ramène la paix, ramène le calme, ramène la foi. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui, parce qu'il sait que Dieu a parlé et que le décret de Dieu est plus puissant que le décret des situations. Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui pourra être contre nous? Donc le secret, c'est d'aller à la montagne. Quand tu as le doute qui te remplit. Je me souviens une fois, on avait été, une histoire qui me vient là, notre fils, il avait du mal à parler. Et on est allé on l'a emmené chez le pédiatre, et le pédiatre a dit « Ah, votre fils doit faire des cours d'élocution, aller chez l'orthophoniste. » L'orthophoniste faudra l'amener plusieurs fois, chaque semaine chez l'orthophoniste, et au bout de quelques années, il va retrouver un usage de la parole, une bonne articulation, etc. Comme il faut, il parlera comme il faut. Et là,
le doute a commencé à rentrer en moi. J'ai commencé à imaginer mon fils aller là, l'amener chaque semaine, m'asseoir dans cette salle d'attente et attendre mon fils. Et je paniquais à l'intérieur. Mais à un moment donné, je suis allé dans la chambre haute. Je suis allé rencontrer mon Dieu. Ouais. Et là, dans ce temps que tu as avec le Seigneur te parle. Il y aurait tellement de choses à dire, mais retiens juste ça. Va passer un temps avec le Seigneur, déverse ton cœur, demande-lui, et Dieu va te parler. Et là, Dieu m'a dit, elle a menti. La parole de Dieu a résonné dans mon cœur. Je suis descendu, j'ai dit à ma femme, il n'ira pas chez l'orthophoniste. Elle a menti. Et les choses se sont rétablies. Il y aurait tellement de choses à vous raconter dans des situations difficiles, des situations où le doute vient, où on va dans le lieu secret et on ressort rayonnant de joie parce que Dieu nous a rappelé sa parole, sa promesse. Amen. Amen. Waouh, merci. Excellente réponse, super inspirant l'histoire de Élie. Et on voit comment le doute est venu. Et comprendre comment vient le doute nous permet aussi de savoir comment le faire dégager. Excellent, merci beaucoup chérie. Si vous avez des questions comme Guerli, vous pouvez nous écrire à pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous allons maintenant dire au revoir à ces messieurs pour accueillir. C'est à vous de dégager et on découvre le livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Hello les filles. Hello Evelyne. Vous allez bien? Ça va super. Est-ce que vous avez fait dégager l'incrédulité de vos vies? On n'a pas eu le choix en vous regardant. Tout est parti là. C'était surtout avec Frank qui n'avait pas le choix parce qu'en fait, il faisait presque peur. Nadine, aujourd'hui, notre livre de la semaine. La puissance surnaturelle d'un esprit transformé de Bill Johnson. Et Franck a parlé des pensées, de l'importance des pensées. Et ce livre vient vraiment parler de comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut vraiment amener nos pensées, renouveler en fait notre façon de penser. Le livre est écrit par Bill Johnson. On a déjà présenté ces livres. Bill Johnson, c'est un pasteur à Redding, en Californie, de l'église Bethel, qui est une église très connue pour Jesus Culture et son ministère, un ministère très puissant. Et dans ce livre, il vient parler en fait de l'importance pour nous de chercher le surnaturel et dire en tant que chrétien, on vit notre vie chrétienne de façon très naturelle, j'ai envie de dire, de façon très intellectuelle, mais l'importance de vraiment chercher le surnaturel. Il dit c'est la mission de Jésus, c'est la mission d'Adam et Ève, c'était la mission des disciples. Croyants, c'est également votre mission. Lorsque Dieu vous a sauvés, ce n'est pas simplement pour vous secourir et vous laisser vous occuper de vos propres affaires jusqu'à ce qu'il vous transporte au paradis. Son intention était bien plus grande et bien plus étourdissante. C'est la grande commission, tout ce que nous devons faire et nous devons le faire et nous pouvons le faire que si nous vivons une vie surnaturelle. Ah, ma feuille s'est coincée, bon, je saute ça. Ah là là. Et donc, c'est ça. Il vient parler de plusieurs choses. Il vient parler de l'importance de demander la révélation. Très important, il dit que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2:9 que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et ils disent que c'est pas en claquant de doigts qu'on obtient la révélation. On doit désirer, on doit ardemment la chercher. Et c'est vraiment un cri du cœur. Et c'est tellement important ce qu'il est en train de dire, en fait, que l'esprit de révélation va ouvrir notre connaissance à ce que Dieu veut faire. Et c'est important pour nous de la chercher. C'est pas en une journée, ça va prendre que nous nous disposons pour le chercher. Et dans le livre, il y a plusieurs témoignages en fait des personnes de son église qui étaient dans un restaurant, ont vu quelqu'un, ont eu une parole, se sont levés, ont prié et le miraculeux s'est produit. Et il dit c'est des gens ordinaires, ça demande pas des gens extraordinaires, mais c'est nous tous, on peut le faire si nous avons vraiment cet esprit qui est transformé. Il parle des différents levains, puis je trouve très important le fait que des fois beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens sont athées dans le sens qu'ils croient en Dieu. Ils vont pas dire qu'ils sont athées, ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas que Dieu peut agir encore. Ils ne vont pas chercher la puissance de Dieu. Et il va vraiment parler contre ça, contre l'esprit religieux, différentes choses que j'aimerais bien vous parler, mais je n'ai pas le temps. Et vraiment, il appelle les gens à avoir la pensée du royaume de Dieu. Et ce livre est disponible sur la boutique Inspiration. C'est la puissance surnaturelle d'un esprit transformé de Bill Johnson. Merci beaucoup Nadine. On enchaîne avec la rubrique témoignages. Et aujourd'hui, on va parler du témoignage de Ella et on va voir qu'il n'est jamais trop tard en fait pour se défaire de l'incrédulité et il n'est jamais trop tard pour exercer son autorité en Christ non plus. Elle a connu la galère, j'ai envie de dire, pendant 8 années, mais elle va nous expliquer dans une vidéo comment elle s'en est sortie. Bonsoir à toute l'équipe. Je suis ravie de partager avec vous ce témoignage. Lorsque ma fille a eu 3 ans, elle a commencé à faire de l'asthme et aussi des allergies au pollen, aux acariens, aux poils d'animaux.
Le médecin lui a prescrit des corticoïdes ainsi que des antihistaminiques pour éviter qu'elle ne fasse des crises d'asthme. 8 ans plus tard, ma fille est toujours malade et continue son traitement. Et là, je suis démoralisée et je finis par croire que c'est la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où je tombe sur l'émission Prières inspirées du pasteur Jérémie. Le thème c'était Refuser la maladie. Et là, je réalise que je peux refuser la maladie de ma fille. Donc, je prie avec elle ce soir-là en lui expliquant qu'après la prière, elle serait immédiatement guérie. Et là, ce soir-là, miracle, Dieu a opéré. 1 mois plus tard, j'ai pris un chien à ma fille, chose que je ne pouvais pas faire du fait de ses allergies. Donc aujourd'hui, ma fille a 12 ans, elle est en parfaite santé. Dieu l'a restaurée, son asthme et ses allergies ont complètement disparu. Donc je glorifie Dieu pour ce merveilleux cadeau et aussi un grand merci à toute l'équipe EMCI pour vos émissions qui ont transformé ma vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, chère Ella. Et on peut voir dans son témoignage que pour elle, ça a duré 8 ans, mais ce n'est pas obligé de durer aussi longtemps dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent ou écouter cette émission aujourd'hui. On peut s'autoriser à croire et à faire exercer notre autorité, vraiment pour voir les choses changer. Et au niveau de Ella, les bienfaits de Dieu ne se sont pas arrêtés là, juste avec la guérison de sa fille. Ah oui, ça a Elle continué. nous explique qu'au travers des différents enseignements qu'elle a suivis sur notre chaîne, elle a été baptisée de l'Esprit en regardant notamment Prière inspirée encore. Et elle dit, pour la première fois, j'ai parlé en langue pendant ma prière, j'ai ressenti la présence de l'Esprit de Dieu sur moi. Toute la journée, j'étais heureuse comme jamais. Je réalise vraiment que l'Esprit de Dieu habite en moi. Ma vie spirituelle se fortifie en regardant vos émissions. Que Dieu vous bénisse. Wow, c'est extraordinaire. C'est un super beau témoignage parce que on voit à quel point on peut accepter une réalité qu'on peut vivre et penser que bon, c'est normal, ça doit rester. Mais vraiment, il y a eu un renouvellement de l'intelligence qui s'est opéré en elle et gloire à Dieu, sérieux, ça ne devait pas être facile, sa situation. Ça, les médecins n'ont pas le dernier mot. Ça, j'ai vraiment envie de le dire aux gens qui nous écoutent. Amen. Et méditer la parole de Dieu, c'est laisser la vérité de Dieu rentrer dans notre esprit. Ça, c'est important. Amen, amen. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec mon mari quand on parlait de cette émission, où justement, il me faisait remarquer, c'est fou comment on peut aller chez le médecin, on se sent bien portant, on va juste faire un petit check-up. Et là, notre médecin peut nous annoncer, je suis désolée de vous le dire, vous avez un cancer. On le ressent pas, il y a rien dans notre corps, on se sent en parfaite santé, mais on va croire ce que le médecin dit et tout à coup on va dire ok, je suis malade, j'ai un cancer. Mais Dieu nous dit des choses dans sa parole, même si on les ressent pas, on les vit pas, on n'a pas la même facilité à le croire. Donc je vous encourage à la maison vraiment à croire la parole de Dieu autant que vous pouvez croire la parole de votre médecin quand il vous annonce peut-être un mauvais diagnostic. Croyez premièrement la parole de Dieu, même si vous ne ressentez rien, même si la présence de Dieu n'est pas tangible au moment où vous priez. Croyez que Dieu entend votre prière et que sa parole est la vérité. Soyez vraiment des hommes, des femmes de foi. Et demain, on va vivre une belle émission. On aura la rubrique Flashback, la suite de Jacko. Jacko qui est donc cet évangéliste dont Frank nous avait parlé il y a quelques semaines. On va découvrir son ministère, mais aussi on va vous encourager vraiment à une vie de surnaturel. Comme je le disais aujourd'hui, on a déraciné l'incrédulité. Demain, on va planter bien solidement la foi en vous et vous allez recevoir votre percée. Merci de nous avoir suivis. À demain et bonjour chez vous.